Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voici une petite vidéo sur les prévisions pour le Capricorne en 2023. Donc pour les 3 décans. Alors pour tous les 3 décans, vous allez avoir il n'y aura pas de jaloux, un carré de Jupiter en Bélier pour les 3. Jupiter va passer vite en Bélier et on aura le carré de Jupiter. Après, il va y avoir l'entrée de Jupiter en Taureau, donc ceux qui vont être plutôt gâtés, c'est les 2 premiers décans. Le premier décan, il va avoir également un très joli sextile de Saturne en Poisson. Saturne, la planète du Capricorne. Donc c'est une très bonne nouvelle. Pour le deuxième décan, il va avoir également le trigone de Jupiter en Taureau et associé à Uranus aussi en Taureau, qui est toujours en Taureau d'ailleurs. Donc Jupiter-Uranus en trigone, qui va être source de très bonnes nouvelles. Et pour le troisième décan, vous allez avoir aussi le trigone d'Uranus en Taureau, un petit peu, le sextile de Neptune en Poisson, qui va continuer son chemin dans les Poissons, et la conjonction de Pluton en Capricorne qui termine, il est dans les derniers degrés du signe du Capricorne, donc c'est les natifs du dernier décan, mais tout dernier jour du dernier décan de Capricorne qui va être impacté. Alors concrètement, on y va. Alors pour ce qui est de Jupiter en Bélier et en Carré, alors au niveau de l'humeur, l'être a l'impression d'une inadéquation entre ses désirs et la réalité. Les possibilités du moment lui semblent s'opposer à ses réalisations personnelles. L'attention, le pouvoir qu'on lui accorde ne sont pas à la hauteur de ses mérites. Il se montre susceptible et accuse le monde entier d'être injuste, alors que souvent seule son absence de rigueur est en cause. Celle-ci peut également l'amener à se montrer crédule, naïf, à prendre pour argent comptant des propositions ou des promesses peu authentiques. Au niveau événementiel, les difficultés d'ordre social ou matériel ont souvent lieu lors des dissonances Soleil-Jupiter. L'être peut se tromper, il peut aussi être trompé ou trahi, mais dans tous les cas, il devra mettre en cause son manque de vigilance. Il se trouvera souvent en but au pouvoir extérieur au travers d'ennuis juridiques ou administratifs. Il peut y avoir des ruptures de contrat ou des associations nocives, des retours de bâton concernant les erreurs, les négligences ou les éventuelles malversations. Lorsque des occasions d'affirmation se produisent, elles se révèlent souvent contraires à la déontologie du sujet, l'exposent à des compromis délicats ou sont finalement décevantes. Au niveau du sens, alors si Jupiter se fâche, c'est que vous avez quitté le droit chemin, soit volontairement, soit par aveuglement ou simple étourderie. Efforcez-vous de demeurer dans le cadre légal et vous soyez fidèle à vos exigences profondes et ne prenez pas d'engagement que vous ne sauriez tenir. Alors au niveau de la compensation, il faut que vous sachiez résister à la facilité. Voilà. Après, le trigone de Jupiter en Taureau pour les premiers décans et les deuxièmes, bien sûr. Donc, ce qui est très bon. Alors, humeur, l'être se sent tranquille et plus joyeux qu'à l'ordinaire. Alors, le trigone de Jupiter en Taureau, ça aura lieu à partir du mois de mai. Faut compter du mois de mai jusqu'à la fin de l'année 2023. Alors au niveau de l'humeur, l'être se sent tranquille et plus joyeux qu'à l'ordinaire. Cela le conduit à une recherche générale d'harmonisation avec les autres comme avec lui-même. Au niveau événementiel, les aspérités de la vie s'adoucissent. On peut assister à la résolution harmonieuse des difficultés sociales, rencontrer des appuis. Si ces transits n'amènent pas de miracle, ils se traduisent souvent par une sorte de protection qui accompagne l'être, y compris dans les circonstances difficiles. Alors au niveau du sens, il y a une adéquation possible entre les désirs et la réalité, donc il faut la rechercher et la trouver. Attention au piège suivant, un climat de facilité peut entraîner l'être à la paresse, au laisser-aller, à l'attente passive.
Voilà. Et après, pour le premier décan, vous allez ressentir l'effet du sextile de Saturne en Poisson toute l'année. Toute l'année, toute l'année. Et c'est très 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 bon, comme je disais, comme Saturne est le maître du Capricorne. Et ben ça, c'est vraiment un beau cadeau à prendre. Alors, donc au niveau de l'humeur, l'impression de bien connaître ses limites et d'avoir fait le tour de lui-même de façon lucide conduit l'être à une sorte de sérénité et d'objectivité distante. Il se comporte donc de façon beaucoup plus raisonnable et constructive. Au niveau événementiel, tout ce qui ressemble de près ou de loin à une consolidation de la situation et de la personnalité intervient avec ces transits. Les réalisations sont durables, les choix équilibrants, les engagements sages. L'être se dégage instinctivement des situations susceptibles de nuire à ce qu'il a construit à force de patience. Au niveau du sens, il s'agit d'une sorte de protection, de garde-fou, qui aide l'être à juger intelligemment et à ne pas dépasser les limites raisonnables. Il n'y a pas d'effet pervers à proprement parler, sinon pour certains de se réfugier dans l'indifférence. Ensuite, pour le deuxième décan, donc comme pour le premier, vous avez Jupiter en carré, Saturne en trigone, Jupiter en trigone après, et toujours Uranus en taureau en trigone. C'est excellent. Alors, Uranus en trigone, je vais vous dire ça tout de suite. Uranus trigone au soleil en transit. Alors, humeur là aussi, indépendance domine ainsi que le dynamisme créatif. Ayant envie de nouveautés, l'être est beaucoup plus disponible à toutes les occasions de changement qui se présentent, mais sans bouleversement. Au niveau des événements, les changements déjà évoqués vont intervenir en douceur sans qu'il y ait révolte ou répercussions négatives. Ces aspects sont comme des ballons d'essai qui passent à portée afin de rendre la vie plus intéressante. Saisira ou saisira pas. Sens, il faut être à l'affût des ballons qui passent. Au niveau du piège, souvent ces transits s'écoulent sans que la personne en ait conscience. Certains amateurs, sous prétexte qu'il s'agit d'Uranus, attendent passivement que leur vie change sans lever le petit doigt. Quand ils se réveillent, Uranus est parti et rien n'a changé car ils n'ont pas changé. Donc là, il est question d'accompagner le changement en fait, d'une certaine façon. Donc c'est excellent. Donc voilà, comme je vous ai dit, ça c'est Uranus. Uranus en trigone également pour le troisième décan du Capricorne. Ça c'est valable aussi pour les deuxième et troisième décans ensemble. Et enfin, pour le troisième décan, en plus du carré de Jupiter en bélier en début d'année, en plus du trigone d'Uranus en taureau toute l'année, vous avez toujours le sextile de Neptune en poisson et la conjonction de Pluton en Capricorne. La conjonction de Pluton en Capricorne, toujours un petit peu délicat, toujours un peu difficile à vivre, mais bon. Alors, donc Neptune en fait ça joue plus dans un sens spirituel, intuitif en fait, c'est pas forcément en termes d'événements, il n'y a pas grand chose qui se passe, mais voilà. Alors, donc humeur intuitive, l'être cherche sa vérité, il se cherche en tâtonnant, mais en bénéficiant d'une juste perception de sa vérité. Donc au niveau des événements, c'est pas un transit événementiel, comme je l'ai dit. Tout au plus, l'être, en ressentant plus profondément les choses, fera certaines découvertes en lui ou autour de lui. Cette évolution sera psychologique ou spirituelle. Piège, se laisser aller à des rêveries stériles au lieu d'agir. Voilà. Après, tout dépend si ça fait partie aussi de votre caractère. Si vous êtes d'un tempérament rêveur ou... Voilà. Vous risquez de l'être un petit peu plus en ce moment. Alors, après, comme je vous l'ai dit, vous avez également Pluton
Pluton en conjonction. Donc Pluton en conjonction. Alors, donc humeur, ce transit se traduit par une émergence des puissances de l'inconscient qui au mieux vont aider l'être à se retrouver, à découvrir et accepter au fond de lui certaines pulsions, mais aussi certaines ressources qu'il ignorait. Il est possible aussi qu'il ressente un vague malaise lié aux modifications subtiles qui se font jour en lui. Il se regarde dans la glace et ne se reconnaît pas. Cela peut dégénérer en véritable angoisse, en descente aux enfers. Événement, un changement de situation peut accompagner la transformation extérieure ou bien la provoquer. La prise de conscience est parfois amenée par une épreuve de santé, une perturbation professionnelle et dans un thème féminin, si vous êtes une femme bien sûr, une relation amoureuse passionnée mais compliquée voire destructrice. Donc soyez vigilante au choix de votre partenaire aussi. Le besoin de changer d'environnement se manifeste en même temps que celui d'un renouvellement intérieur. Il est également fréquent d'envisager ou de commencer un travail sur soi de type psychologique ou psychanalytique. Donc c'est une façon d'aller au fond de soi, donc au fond du problème, si vous avez des soucis. Sens, au cours de son long chemin vers la réincarnation, décrit dans le livre des morts tibétains, l'âme du mort va rencontrer des monstres effrayants. Une voix lui dira « Sache qu'ils sont une personnification de ton propre intellect. Dès que tu les auras reconnus, tu seras délivré. » En quelque sorte, l'être doit accepter et transcender son côté obscur. Alors, effet pervers. Ce transit n'a pas d'effet pervers, il a plutôt quelque chose de fatal, d'inéluctable. C'est en cherchant à l'éviter que l'on crée des vrais problèmes. Donc, voilà. Soyez vraiment prudents et vigilants. Voilà, cher ami Capricorne. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a apporté quelques éléments intéressants. Donc encore une bonne année 2023, prenez soin de vous et bon courage, à bientôt, bisous. Et dédicace à ma maman qui est Capricorne du premier décan, et puis moi je suis du deuxième décan. Allez, bonne année à tous et à toutes, bisous.